Sur le pont inférieur de dessus, Laurent Noton, le coordinateur logistique, était dans son cube de verre et regardait son grand l'ordinateur me disait, il venait de visionner les vidéos que le client leur avait laissées. Il était censé d'envoyer 15 médias demain matin en dîner de bons et loyaux services pour la consortium. Noton avait compris toutes sortes de tâches encombrants dont beaucoup venaient s'inscrire quelque part dans une zone grise entre duplicité et légalité. Mais l'idée de diffuser cette vidéo de Instagram par le passé, quel que soit étrangeté les démissions qu'on lui confiait, il les comprimait entrevoyant le motif, objectif, désiré. Mais cette vidéo-là, le 2 secondes cette fois, c'était différent. Très différent. Il relança la vidéo, l'espérant qu'un second visionnage l'éclairerait. Il monta le volume et s'installa pour une écoute attentive de 9 minutes. Comme la première fois, ce bruit d'eau qui ruisselle, puis cette caverne baignée d'une lumière rouge. À nouveau, la caméra qui plonge sur l'heure dans ce bassin au fond couvert du monde. Et enfin, la terre sur cette plaque émergeait. Ici, en ce jour, le monde fut changé à jamais. Que ce message soit signé par leur client était troublant. Que la date indiquée soit celle de demain, ça l'était aussi. Mais ce qui l'inquiétait vraiment Newton, c'était qu'il avait après. La caméra pivota vers la gauche pour relever un rouge à côté de la plaque, flottant entre deux œufs. Il s'agissait d'une sphère plastique armée au fond par un petit câble ondulant et souple d'une telle bulle savon. Ça ressemblait à un ballon baudruche, non pas gonflé à l'aluminium, mais empli d'une substance brune et gélatineuse. Le sac était descendu, avait une trentaine de centimètres de diamètre de poireau transparent. À l'intérieur, le fluide, opaque comme de la boue, était